Salut à vous et bienvenue à la formation. Et pour commencer, je vous invite à vous abonner massivement, de liker, de commenter et de partager la vidéo pour nous donner juste de la force. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième séance, toujours dans le module 1 de Mindset et préparation à la formation. Et dans cette partie de leçon, nous allons beaucoup plus marteler sur la persévérance qui est la clé. La persévérance qui est la clé, qui peut vous donner cette capacité d'ouvrir toutes les portes qui est sur le long de votre chemin, parce que le trading n'est pas une affaire facile que vous pouvez vous réveiller le matin pour directement vous devenir trader en un clin d'œil. Non, il y a tellement des éléments en entre parenthèses que nous allons ouvrir qui seront pour vous des points focaux pour vous permettre d'être bon trader sur le long du chemin. Alors, nous parlerons sur tu vas passer énormément d'échecs. Le succès en trading n'est pas une ligne droite, mais un chemin semé d'obstacles. C'est-à-dire que les échecs sont inévitables dans le trading, mais c'est votre façon dont vous le gérez qui compte. C'est comme ça que vous allez devenir un trader expérimenté, dans votre façon de gérer ces erreurs. Donc, en trading, nous allons vous montrer les techniques pour vous de bien gérer vos erreurs qui sont inévitables. Ces échecs-là, ça rattrape tout le trader professionnel que vous avez vu aujourd'hui et tous sont passés par ces schémas. Alors, au deuxième cas, nous allons établir l'idée de la clarté sur comment il faut rester solide et persévérer. Donc, dans le trading, il faut être solide et continuer à persévérer malgré les nombreux échecs. Alors, la persévérance est la clé du succès en trading. Il faut rester calme et concentré surtout, même face à l'adversité. Même face à l'adversité, le marché peut être votre adversaire. Le marché peut être votre premier adversaire qui vous menace. Vous avez lancé une option d'achat, mais il y a une option de vente qui vous menace. Vous comprenez que cette adversité-là nécessite un apprentissage tellement correct pour bien analyser et bien voir comment vous pouvez vous lancer durant votre processus du marché. Alors, nous allons aussi parler sur il faut apprendre de tes erreurs pour être meilleur. Donc, on ne peut pas devenir parfait même dans la vie lorsque Dieu nous a créés. On est passé par beaucoup de péchés pour devenir un véritable chrétien. Un véritable chrétien ou un véritable enfant de Dieu n'est pas passé par des chemins tellement exacts. Non. Tout comme pour devenir un meilleur entrepreneur dans la vie, il faut toujours passer par beaucoup d'erreurs que nous pouvons commettre. Alors, ces erreurs-là sont des opportunités. Ce ne sont pas des choses qui viennent inutilement, mais ce sont des opportunités qui vous donnent la possibilité d'apprentissage. Donc, chaque erreur est considérée comme leçon à apprendre. Alors, il faut les analyser, les comprendre et les utiliser pour améliorer la stratégie de la vie, tout comme la stratégie des trading. Donc, pour avoir une stratégie en trading, il faut faire beaucoup d'erreurs et considérer ces erreurs comme étant une opportunité pour s'améliorer dans une nouvelle stratégie afin de devenir un trader expérimenté. L'essentiel, c'est qu'être un trader professionnel, c'est faire la course à l'expérimentation. Alors, du tout, si tu abandonnes, c'est game over. Game over. Le trading est un jeu de longue haleine. Longue haleine, il faut être prêt à prendre des risques et à persévérer, car abandonner signifie perdre tout espoir de réussite. Abandonner, cela veut dire que non, mettre tout de côté, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris, la connaissance, les stratégies, les techniques, tout vous mettez à côté. Alors, lorsque vous abandonnez, sachez-le que vous allez perdre encore votre capacité d'être performant sur le marché. À votre retour, vous verrez que vous avez à perdre beaucoup plus de quelque chose que vous avez appris, ce qui va vous envoyer à recommencer encore à zéro. Alors, du tout, sachez encore le bien que ta famille et tes proches ne vont pas t'aider. Ta famille et tes proches ne vont pas t'aider. Il est conseillé que lorsque vous êtes trader, inutile d'en parler ni à vos familles ni à vos proches. Pourquoi? Parce que le trading est un chemin très solitaire. Il faut être prêt à prendre des décisions difficiles et à assumer les conséquences sans attendre l'aide de personne. Donc vous engagez vous-même dans le trading, continuez à expérimenter vous-même, continuez à faire des erreurs vous-même, trader pour vous-même. Par conseil, je vous demanderai de trader pour votre vie propre. Alors, il faut aussi que vous soyez livré à vous-même. Donc, soyez livré à vous-même. Ça veut dire que en trading, il faut être son propre patron. Donc, soyez votre propre patron. Pour ne pas être livré à autre personne ou à autre chose. Il faut être à cap, il faut être
capable de prendre des décisions rapides et de gérer ses émotions sans l'aide de personne. C'est là où nous parlons sur la gestion des risques. Vous verrez lorsque nous allons entamer des modules qui sont prochains, nous allons beaucoup plus parler sur la gestion des risques qui vous donnera la capacité de vous gérer psychologiquement lorsque vous êtes lancé dans le marché du trading. Alors, il y a tellement beaucoup de gens qui se perdent psychologiquement. Peut être un bon trader expérimenté, mais suite à la mauvaise psychologie qu'on peut avoir, on peut toutefois faillir de temps en temps dans le marché. Voici la représentation graphique de tous les éléments que je vous ai présentés précédemment dans cette vidéo ici. Alors ici, nous avons avec nous le graphique de la courbe de succès, qui est la représentation du succès d'iceberg. Et là, du coup, du coin positif de la partie droite, et vous allez voir que nous avons le revenu, donc la rentabilité. Tout le monde vise la rentabilité, être trader rentable. Et en bas, nous avons le nombre d'échecs. Donc, le nombre d'échecs, vous verrez que c'est représenté par une ligne zigzag. Cette ligne, c'est-à-dire, c'est une ligne qui vous fait connaître le moment de montée et de descente. Mais c'est pendant ces moments où vous allez développer vos stratégies ou développer des stratégies du coach que vous donne. Et c'est à ces moments que beaucoup ont abandonné. Et c'est le même moment qui est le plus pire en prise de décision lorsque vous décidez de quitter les démos et passer en réel. Et vous verrez que toutes les stratégies testées en démo ne sont pas du tout vraiment valables pendant que vous êtes dans le réel. Et beaucoup de gens ont pu abandonner pendant ces temps. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont manqué juste une psychologie. Alors, il faut avoir une psychologie solide. C'est vrai, ceci va vous permettre de travailler encore beaucoup plus votre psychologie afin d'être capable de gérer un marché et capable de travailler dans cette optique. Alors du coup, il y a beaucoup de gens qui sont traders, mais dans le niveau psychologique, ils ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que la psychologie est tellement importante dans le trading. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que vous savez, lorsqu'on trade, on a tellement de pression, on a tellement de cupidité, on a tellement beaucoup de choses, on veut vraiment tout embrasser à la fois. Alors lorsque un enfant joue avec le feu, une fois qu'il est brûlé, je ne pense pas que l'enfant va encore tenter de jouer avec le même feu. Alors du coup, c'est quoi? Il faut apprendre de vous-même votre propre expérience. Parfois ma stratégie, ou bien de toutes les façons, vous-même vous allez développer votre propre stratégie tout au long de votre formation. Parce que le trading, c'est une affaire d'expérimentation et une affaire d'expérience personnelle. Lorsqu'on vous enseigne, on vous apprend, et vous, si vous devez fournir les efforts de vous autodiscipliner, afin d'apprendre votre propre stratégie. Et comme ça, beaucoup de gens qui vous ont abandonné, qui vous ont découragé, qui vous ont rejeté au moment où vous étiez en train d'apprendre, reviendront vers vous dans le futur. Donc, soyez tellement tenant et fort pour... C'était de la part de votre coach Ganbia. Je vous demande juste de liker et de nous laisser en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, nous vous laissons notre numéro dans la bio. De temps en temps, vous pouvez toujours nous laisser un message sur WhatsApp et nous serons toujours disponibles pour vous répondre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons sur la performance et la persévérance d'un trader.